Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être là encore afin qu'ensemble nous puissions avancer dans la connaissance de la vérité. Aujourd'hui, je t'informe qu'il te faudra écrire parce que tu entendras et tu comprendras le clin d'œil que Dieu fit à l'humanité. Notre thème est « Rendre le souffle ». Nous avons deux références bibliques. La première, c'est Genèse chapitre 2, le verset 7. Genèse 2, verset 7. Et Matthieu 27, versets 44 à 53. Aujourd'hui, tu verras la démonstration de Dieu pour t'éclairer. Avant d'aborder le thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est ma joie aujourd'hui, car le Saint-Esprit m'a inspiré les paroles et la compréhension de ce que nous découvrirons. Seigneur, merci de parler toi-même à tes enfants et de les convaincre. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Allons dans Genèse 2, verset 7. Tu te rappelles? Lisons. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Dans certaines versions bibliques, dans d'autres, tu as une âme vivante. Et quand tu vas dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 45, écrit ça dans le cahier, 1 Corinthiens 15, verset 45 déclare « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante ». Je t'ai expliqué que du reste ici aussi, quand tu regardes bien le verset 7, il te dit « Et l'homme devint devenir un changement, sorti d'un stade pour passer à un autre stade. » Et si nous nous basons sur 1 Corinthiens 15, verset 45, « Et l'homme devint une âme vivante », ce qui sous-entend qu'avant de devenir une âme vivante, il était une âme comment? Une âme sans vie est une âme morte. C'est clair? On a déjà parlé de ça. J'ai fait une petite révision. Rappelle-toi, on a vu que l'âme altérée, tu te rappelles? L'âme affamée. Donc l'âme, ce n'est pas quelque chose qui se trouve dans l'homme, mais l'âme, c'est la personne même. Mais si, on a déjà vu ça. Alors, nous parlerons maintenant de Jésus. Et là, c'est une démonstration que Dieu fait pour que tu comprennes ce qu'il en est exactement. Allons au livre de Matthieu, chapitre 27. Et nous lisons à partir du verset 44. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la manière suivante. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Des personnes déclarent qu'elles parlent en langue, mais il suffit de leur demander « Peux-tu m'interpréter et me dire ce que veut dire ce que tu as dit dans cette langue que je ne connais pas ?» Elles ne peuvent pas te donner la traduction. En revanche, là, Jésus déclara « Élie, Élie,
labachani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous avons la traduction, mais continuons. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et, l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Le souffle, on l'appelle aussi l'esprit. Est-ce que tu marques ça dans le cahier? Ah bien, bien sûr. Quand Jésus donc mourut, il poussa un grand cri et rendit l'esprit. Rappelle-toi, on a lu dans Genèse 2, verset 7, et Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie. Et c'est ce souffle de vie qui permet au cœur de battre, qui permet à l'homme de se mouvoir, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et c'est là que c'est très important. Premièrement, et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. On s'arrête ici, garde la page. D'accord? On revient pour le verset 53. Au retour de Jésus, la première chose qui se fait, c'est quoi? Le voile du temple s'est déchiré en deux. Or, le voile du temple avait une épaisseur de 7 cm de large. Pas un, non, 7 cm de large. Il s'est déchiré de haut en bas. Pourquoi? Rappelle-toi, Jésus est mort à la période de Pâques. Qu'est-ce que la Pâques? C'était la fête nationale où l'on célébrait la délivrance d'Égypte. Mais la Pâques aussi, il y avait l'agneau qui avait été immolé et les gens consommaient l'agneau qui avait été rôti. On l'avait seulement tué, récupéré le sang, mais avec tous les intestins, tout, on a rôti tel quel. Ils avaient mangé avec l'agneau des pains sans levain. Levain, c'est la levure, d'accord? Et puis ensuite, des herbes amères qui représentaient des années de souffrance passées en Égypte. C'était ça la Pâque. Et le sacrificateur célébrait le Yom Kippour, entrer dans le lieu très saint pour obtenir le pardon des péchés du peuple. Mais cette Pâque était spéciale parce que c'est Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde, qui venait de mourir. Et donc, le lieu très saint n'avait plus sa raison d'être. C'est pourquoi le rideau, le voile, s'est coupé en deux. Terminé. Jésus est mort une fois pour toutes pour tous les hommes. Mais deuxièmement, la terre trembla. Et la Bible te dit que les sépulcres s'ouvrirent et les saints qui étaient morts. Tu as bien vu le mot? Je relis verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Les saints, qui sont les saints? On abordera ce thème-là sous peu, je te promets, d'accord? Les saints. Mais tu notes bien qu'il n'a pas été dit tous les hommes ressuscitèrent. Les saints ressuscitèrent. Pourquoi sont-ils ressuscités? Sais-tu pourquoi? Tu sais? Bon, je te donne la réponse. Relisons le verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit ou le souffle. Le souffle qui est sorti de Jésus à sa mort s'en alla. C'est le souffle de vie, hein? D'accord? Et le souffle de vie alla vers celles et ceux qui ont fait la paix avec Dieu avant de mourir. Et ces personnes sont des saints. Et ces personnes qui étaient enterrées,
revinrent à la vie. Et la Bible déclare que ces personnes, une fois ressuscitées, que firent-elles? Verset 53, étant sorties des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Ces personnes ressuscitèrent et on les a vues. Que sont-elles devenues? Je ne sais pas. Sont-elles montées avec Jésus? Je n'en sais rien. Mais la Bible déclare qu'elles ressuscitèrent. Le souffle de vie de Jésus est puissant. Jésus revient. Et à son avènement, ce sera l'occasion pour toi et moi de le rencontrer et d'obtenir la vie éternelle. Nous verrons les saints dans quelques études encore. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Nous savons que Jésus a ressuscité des morts. Mais il nous a fait la démonstration qu'après sa résurrection, des saints, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui marchent selon la parole, sortirent victorieux sur la mort. À travers cette démonstration, il nous est clairement inculqué que les saints ne sont pas au paradis, mais ils sont dans la tombe en attendant un ordre venant de Dieu. Et par cette résurrection spéciale, celles et ceux qui ont cru en Jésus avaient la preuve qu'au dernier jour, Jésus ramènera à la vie toutes celles et ceux qui ont fait la paix avec lui. Merci Seigneur pour la parole. Et continue de nous éclairer. Merci Saint-Esprit d'être là. Nous avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.